Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit donc du vote du budget primitif 2007. Donc le vote du budget primitif 2007. Comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer dans le cadre du débat d'orientation budgétaire qui nous a occupé il y a quelques semaines, vous savez que ce budget s'inscrirait dans un contexte marqué avant tout par la déclinaison de la deuxième phase du plan d'économie de 50 milliards d'euros qui a été arrêté par le gouvernement pour la période 2015-2017. Cette deuxième phase se traduit pour nous par une nouvelle réduction des dotations de l'État. Dans ce contexte, la ville de Lyon a adopté un plan d'action ambitieux visant à adapter son budget et à travers lui ses politiques publiques à la nouvelle donne qui s'impose à nous. Le budget que je vais vous présenter est ainsi marqué par la mise en œuvre de nouvelles décisions visant à préserver la santé financière de la ville de Lyon. Notamment, ces décisions ont globalement un impact de 9 millions d'euros en 2016, qui se cumule à l'impact de décisions déployées sur 2015 à hauteur de 7,6 millions d'euros, soit un total à ce jour de près de 17 millions d'euros. L'impact des actions qui seront mises en œuvre en 2016 se répartit prévisionnellement à hauteur de 5,5 millions d'euros en dépenses et 3,5 millions d'euros en recettes. L'ensemble des évolutions que je vais vous présenter tiennent naturellement compte de ces montants. Je suis toujours ennuyé de voir que l'exercice est un peu long, mais nous souhaitons avec les finances non seulement être précis, mais également avoir un langage aisément compréhensible, même par ceux qui ne sont pas des spécialistes des finances publiques, et c'est vers cela qu'on milite. Pas sûr, c'est pas un rapport 3 heures, mais disons que je reconnais que l'exercice est un peu long, et je ne peux que requérir votre attention. Donc, tout d'abord, l'équilibre budgétaire 2016. Vous noterez que le budget primitif 2016 s'établit à 748 millions d'euros, inférieur à celui du BP 2015 qui s'élevait à 771 millions d'euros. Or, si le BP 2016 est inférieur au 2015, c'est le résultat cette année non seulement de la réduction des crédits inscrits au titre des dépenses d'investissement, qui sont en retrait de 26 millions d'euros, mais aussi de la quasi-stabilisation des dépenses de fonctionnement entre les deux exercices, puisqu'elles progressent seulement de 3 millions d'euros. Tout d'abord, en section de fonctionnement, les dépenses réelles, le frais financier inclus, s'élèvent à 584 millions d'euros contre 581 millions d'euros au BP 2015. Quant aux recettes réelles, elles s'élèvent à 640 millions d'euros contre 644 millions d'euros au BP 2015. Un certain nombre d'opérations de nature exceptionnelle qui s'impactent sur les exercices 2015 et 2016 doivent toutefois être retraitées. Et là, il s'agit principalement des crédits inscrits au titre de l'Euro 2016, du rattrapage en 2015 d'une part des subventions liées au rythme scolaire et afférentes à 2014. Ça, c'était les dépenses. En recettes, des remboursements à prévoir pour la remise en état du parc de Gerland, la modification dans la proportion de la conversée par la CAF au titre des recettes de l'enfance, et enfin les montants qui ont trait au transfert de la chaufferie d'Aduchère à la métropole et au baux amphithéotique administratif. Après prise en compte de ces retraitements, les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent à 582 millions d'euros et progressent ainsi de 0,2% de BP à BP. Quant aux recettes réelles de fonctionnement, elles s'établissent de leur côté à 640 millions d'euros et sont stabilisées entre les deux budgets primitifs. Comme vous pourrez le constater, l'effet ciseau est ainsi très réduit entre les dépenses et les recettes, ce qui est naturellement le but à atteindre. Il faut savoir que, hors impact des actions marge de manœuvre dont je vous ai parlé au début de mon propos, les dépenses réelles de fonctionnement auraient été de l'ordre de 592 millions d'euros, soit en progression de 1,2%, alors que les recettes réelles de fonctionnement auraient été de 633 millions d'euros en recul de 0,6%. Nous aurions eu ainsi un effet ciseau proche de 2%, ce qui était évidemment très important. Parlons de la section d'investissement. Comme vous pouvez le voir, les dépenses s'élèvent à 163 millions d'euros contre 189 millions d'euros au PP 2015 et se répartissent ainsi. Remboursement en capital de la dette, 47 millions d'euros contre 53 millions d'euros en 2015.
Dépenses d'équipement, 116 millions d'euros contre 135 millions d'euros au budget primitif 2015. En ce qui concerne les dépenses d'équipement, elles se répartissent de la façon suivante. 64 millions d'euros sont consacrés aux travaux, 22 millions aux acquisitions, 22 millions aux subventions d'équipement versées, enfin 8 millions d'euros sont destinés aux frais d'études et concessions. L'évolution que l'on constate entre 2015 et 2016 dans les crédits inscrits pour chaque type de dépense est tout à fait caractéristique du lancement d'un nouveau plan de mandat. Une part plus importante est en effet réservée aux acquisitions et études en 2016, dépenses préalables aux travaux à intervenir ultérieurement sur les nouvelles opérations lancées. Après l'équilibre budgétaire, examinons les recettes réelles de fonctionnement. Elles s'élèvent, comme vous pouvez le voir, en reporté à 640 millions d'euros et ainsi sont stabilisées entre 2015 et 2016. Elles se décomposent de la façon suivante. Pour la fiscalité directe locale qui génère au budget primitif plus de 54% des recettes de la section de fonctionnement, des dotations d'État qui représentent 13% des recettes de la même section, de la fiscalité indirecte et des recettes propres qui représentent respectivement 9,3% et 8,7% des recettes de cette section. Commençons par les contributions directes. Le produit des impôts locaux est estimé à 345,7 millions d'euros au budget primitif 2016, en progression de 3% par rapport à l'an dernier. Cette recette se décompose de la façon suivante: taxe d'habitation, 181 millions d'euros, taxe foncière sur les propriétés bâties, 164 millions d'euros, sur les propriétés non bâties, 0,3 millions d'euros. Les hypothèses suivantes, pour nous permettre d'établir ce budget, ont été retenues. Tout d'abord, ce sont des hypothèses. Donc vous verrez que certaines ont été démenties par la suite du fait de décisions gouvernementales. Alors, donc, ces hypothèses: le maintien des taux, conformément à l'engagement pris de ne les augmenter qu'une fois en début de mandat, un coefficient de majoration forfaitaire des bases de 0,5%, une croissance physique des bases de taxes d'habitation de 1,3%, une croissance physique des bases de taxes foncières sur les propriétés bâties de 1,9%, qui intègre la suppression partielle de l'exonération de 2 ans sur les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions que nous avons votées en septembre 2015. Enfin, le produit attendu intègre également l'adoption de la majoration de 20% de cotisation de taxes d'habitation sur les résidences secondaires et puis les rôles supplémentaires pour un montant de 1 million d'euros. Il faut toutefois préciser que ces hypothèses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent évoluer en fonction des décisions prises à Paris. C'est ainsi que, alors que nous avions retenu 0,5% comme coefficient de majoration forfaitaire dans nos prévisions, l'État a décidé d'un coefficient de majoration forfaitaire de 1%, ce qui bien sûr nous est favorable, mais que nous n'envisageons pas. A contrario, des mesures viseraient à relever cette année encore le seuil du revenu fiscal de référence, ce qui a pour conséquence de faire sortir de nouveaux ménages de l'imposition au titre de la taxe d'habitation. J'insisterai sur l'idée que, nonobstant le fait que les contributions fiscales représentent une charge pour les contribuables lyonnais, la fiscalité pratiquée par la ville de Lyon peut être qualifiée de très modérée. Vous le savez en effet, car nous avons eu maintes fois l'occasion de vous le présenter, Lyon compte en effet parmi le panel des villes de plus de 200 000 habitants, parmi celles qui appliquent les taux les plus bas. Vous pouvez le constater sur le tableau qui est présenté pour la taxe d'habitation, la ville de Lyon est en 3e position. Sur le tableau suivant, pour la taxe foncière, vous verrez que la ville de Lyon est en 1re position. Et pour ne pas limiter à une analyse de la pression fiscale exercée sur les seuls lyonnais par le prisme des taux, je vais vous présenter un complément, une comparaison des cotisations fiscales moyennes, toujours sur le même panel de villes. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas de calculer un produit d'impôt par habitant, puisque les impôts locaux ne sont pas payés par habitant mais par foyer fiscal. Il s'agit donc de calculer par type de taxe la cotisation moyenne due par foyer fiscal pour chaque ville. On applique pour cela les taux et abattements de chaque commune à leur valeur locative moyenne. De cette approche, il ressort, compte tenu des taux pratiqués par la ville,
et d'une politique d'abattement particulièrement favorable, des cotisations moyennes pour les Lyonnais qui sont encore parmi les plus basses du panel de référence. Comme vous pourrez le constater, l'application du taux de base, du taux de taxe d'habitation et des différents abattements de la ville de Lyon à sa valeur locative moyenne donne une cotisation de taxe d'habitation parmi les plus favorables, en particulier pour les foyers fiscaux avec 2 personnes à charge. Ce sont les petites barrettes vertes à droite de chaque année. Cette cotisation moyenne ressort en effet à 423 €, soit la plus faible de toutes les villes de plus de 200 000 habitants hors Paris. Pour ce qui est de la taxe foncière, de la même manière, vous constaterez que la ville de Lyon arrive au 2e meilleur rang. Après avoir vu les contributions directes, penchons-nous à présent sur les concours financiers de l'État. Le graphique qui vous est présenté illustre la baisse des dotations dont bénéficie la ville. L'ensemble des dotations à percevoir au titre de l'enveloppe normée s'établit au budget 2016 à 83,2 millions d'euros, alors qu'il était de 95,8 millions d'euros en 2015. C'est donc une diminution considérable de 12,6 millions d'euros que supportera globalement la ville sur l'ensemble formé par la dotation forfaitaire, 72,8 millions d'euros, la DSU, 4,8 millions d'euros, la DNP, 2,4 millions d'euros, la dotation spéciale instituteur, 0,1 million d'euros, et la dotation générale de décentralisation à 2,7 millions d'euros. Dans le détail, c'est la dotation forfaitaire qui subit, comme vous l'avez compris, l'essentiel de la baisse, puisqu'elle s'établit au budget primitif 2016 à 72,8 millions d'euros. Cette prévision est en repli de 13 millions d'euros par rapport au montant notifié en 2015, qui était de 85,8 millions d'euros. Cette évolution négative globale de moins 13 millions d'euros résulte de 3 éléments. Un seul en positif et 2 en négatif. En positif, il s'agit de l'évolution de la population qui engendre une augmentation de la recette de 0,8 millions d'euros, et 2 négatifs. D'une part, l'éclatement de la dotation forfaitaire qui génère une baisse de la recette à hauteur de moins 2,2 millions d'euros, et puis la diminution des dotations d'État qui se traduit par une contribution de la ville en redressement des finances publiques estimée à 11,6 millions d'euros. En revanche, la dotation de solidarité DSU est reconduite en 2015 pour un montant de 4,8 millions d'euros. Il en est de même pour la dotation nationale de péréquation pour un montant de 2,4 millions d'euros. Elles sont donc prévisionnellement stabilisées, ce qui n'aurait pas été le cas si la réforme de la DGF, qui avait été préparée et qui ne recevra application qu'au 1er janvier 2017. Il est évident que si cette modification avait été impactée dès le 1er janvier 2016, eh bien, les millions dont je viens de vous parler à l'instant auraient purement et simplement disparu. Regardons à présent la fiscalité indirecte. Elle s'établit quant à elle à 59,7 millions d'euros au BP 2016, soit une progression de 1,7% par rapport au BP 2015, où il était à l'époque de 58,7 millions d'euros. Ce poste intègre la taxe additionnelle aux droits de mutation, qui est estimée de manière prudente à hauteur de 27,5 millions d'euros pour le BP 2016, contre 25 millions d'euros l'an dernier. Cette prévision se fonde sur l'atterrissage prévisionnel 2015. La taxe locale sur la publicité intérieure, son montant est prévu à 2,1 millions d'euros, soit un montant similaire à celui de 2014. La taxe sur l'électricité, qui est reversée par la métropole depuis 2015, est prévue à hauteur de 9,4 millions d'euros sur la base des anticipations 2015. Quant aux recettes de stationnement, elles sont anticipées à hauteur de 14,4 millions d'euros et sont ainsi en léger retrait par rapport aux recettes inscrites en BP 2015. Enfin, le produit des jeux est prévu à 4,6 millions d'euros. Parlons à présent des recettes propres. Ces recettes s'élèvent au budget 2015 à 55,6 millions d'euros contre 57,5 millions d'euros en 2015, soit encore en repli de 3,2% de budget à budget. Ce repli a 2 principales causes: l'absence de recettes prévisionnelles en 2016
au titre de nouveaux baux amphithéotiques administratifs qui étaient en 2015, qui représentent en 2015 une somme de 2 millions d'euros. Et puis la perte de recettes liée au contrat d'affermage sur la chaufferie de la Duchère, dont la compétence a été transférée de droit au 1er janvier 2015 à la métropole. Or, ces éléments exceptionnels, les recettes propres enregistrent une progression de 2,3% par rapport à 2015. Elles se composent, pour l'essentiel, des produits et des services tels que les participations parentales pour les crèches, les redevances d'occupation du domaine public ou encore les droits d'entrée dans les équipements culturels ou sportifs de la ville. Ces produits sont estimés à 45 millions d'euros, soit une progression retraitée de 3,7%, qui résulte de l'augmentation de la fréquentation de la restauration scolaire, mais aussi de la création ou de la revalorisation de plusieurs tarifs, par exemple des restaurations scolaires, musées ou encore bibliothèques. Et puis les produits de gestion courante, qui sont essentiellement les revenus des immeubles encaissés par la ville. Une fois retraités, ils sont anticipés à hauteur de 11,5 millions d'euros, en retrait de 3,1%. Nous avons vu l'équilibre budgétaire, les recettes réelles, le fonctionnement. Examinons à présent les dépenses réelles de fonctionnement, avec un graphique qui présente la répartition qui se décompose de la façon suivante. Tout d'abord, la masse salariale pour plus de la moitié des crédits inscrits, les charges à caractère général pour près d'un cinquième, les subventions aux personnes de droit privé, 11,4% des dépenses de cette section, enfin les frais financiers et les subventions aux organismes publics qui pèsent respectivement pour 2 et 2,4% de la section de fonctionnement. Une fois retraitées, les dépenses de la section de fonctionnement sont estimées à 582 millions d'euros et progressent ainsi de 0,2% par rapport au BP 2015. Penchons-nous d'abord sur la masse salariale, puisque c'est le poste le plus important. Les dépenses de personnel s'élèvent à 327,5 millions d'euros et enregistrent une progression de 0,4% par rapport au BP 2015. Cette progression est liée pour l'essentiel aux éléments suivants: l'effet glissement vieillesse technicité d'une part, et diverses mesures nationales d'autre part, parmi lesquelles une nouvelle hausse des taux de cotisation, et puis la première tranche du projet d'accord de modernisation du parcours professionnel des carrières et rémunérations, qui conduira en 2016 à transformer une partie du régime indemnitaire des agents de catégorie B en traitement indiciaire. Il faut noter que cette progression de la masse salariale tient également compte des prévisions d'effectifs. Soulignons dans ce domaine un effort important puisque en 2016, le plan de gestion des activités en cours et compétences de la ville enregistre un solde négatif prévisionnel de moins 26 postes pour le budget principal et 31 postes si on inclut le budget annexe des CDC. Bien que des postes soient prévus pour l'ouverture de 2 gymnases et de 2 bibliothèques, mais également pour accompagner la progression des effectifs scolaires, le nombre de suppressions de postes sera supérieur aux créations de postes du fait de la déclinaison des actions du plan de marque de manœuvre. Après la masse salariale, les charges à caractère général. Une fois retraités des éléments exceptionnels qui les impactent, les charges à caractère général s'élèvent à 110,5 millions d'euros au BP 2015, soit une progression de 0,3% par rapport au budget 2015. La quasi-stagnation de ce poste de dépense traduit l'effort renouvelé qui a été opéré à l'occasion de ce budget punitif, alors que la ville, parallèlement, subit un certain nombre de dépenses contraintes, telles que l'énergie, l'électricité, le chauffage, le carburant, ou encore les dépenses d'entretien, et que la ville poursuit aussi ses efforts en termes de développement de son offre de services publics, notamment par la poursuite de l'augmentation de la fréquentation des restaurants scolaires ou par l'ouverture de nouveaux équipements et espaces verts. Parmi les efforts réalisés, notons en particulier la réduction des coûts consacrés à la formation des agents au niveau de prestations équivalentes, bien entendu, démarche qui permettra une économie d'environ 300 millions d'euros par rapport à 300 000 euros par rapport à 2015. L'action de la ville intègre également la poursuite de la rationalisation du fonctionnement de l'administration, mais aussi des choix de priorisation dans les activités qu'elle porte. À titre d'exemple, l'arrêt du service de collecte des encombrants, remplacé par l'installation de bennes mobiles à la Duchère, a engendré une économie de 175 000 euros, de même que la fermeture des parcs en période hivernale
générera une économie annuelle de 50 000 euros. Regardons les subventions aux personnes de droit privé. Ces subventions s'établissent à 66,7 millions d'euros en 2016 contre 65,8 millions d'euros au BP 2015, soit une progression de 1,4% de DPRDP. Cette évolution découle pour l'essentiel de l'augmentation de l'activité des équipements d'accueil de jeunes enfants. En effet, en année pleine, des ouvertures intervenues en 2015 et augmentation de 1% de ces subventions par rapport au BP 2015. Et puis également la remise à niveau de la subvention au comité des œuvres sociales qui avait été exceptionnellement amputée de 400 000 euros au BP 2015. Cette évolution à la hausse est en partie compensée par la mise en œuvre des marges de manœuvre dans ce domaine qui permet une économie de près de 700 000 euros. Il s'agit notamment de la réduction des subventions à l'Olympique Lyonnais et au Loup Rugby dans le secteur du sport, de la baisse de la subvention à l'association des subsistances dans le secteur culturel, ou encore de la suppression de la subvention au ludophone. Après les subventions aux personnes de droit privé, les subventions aux personnes de droit public, prévues pour 14 millions d'euros au BP 2016, elles diminuent de 3,6% de DPRDP. En 2015, elles s'établissaient à 14,6 millions d'euros et pour mémoire à 14,6 millions d'euros en 2015 et à 15,9 millions d'euros en 2014. La raison principale de cette évolution est la diminution de 700 000 euros supplémentaires sur 2016 de la subvention d'équilibre de la ville au CCAS, après une première baisse, je vous le rappelle, de 1 million d'euros en 2015. Cette baisse est toutefois rendue possible, notamment par le recours à l'équilibre des EHPAD, la fermeture des EHPAD Viricel et Nérard et la rationalisation des moyens généraux du CCAS. Toutes ces mesures permettant de minorer la subvention de la ville à cet établissement. Quant aux frais financiers, ils s'élèvent à 11,6 millions d'euros au BP 2016, contre 13,5 millions d'euros au BP 2015. Il s'agit d'une baisse non négligeable de 2 millions d'euros entre les deux exercices, qui est induite par la stabilisation de l'endettement de la ville entre les deux exercices et par une anticipation des taux courts et longs à des niveaux historiquement bas. Enfin, les autres charges en fin de tableau sur la droite, vous constaterez qu'elles s'élèvent à 51,6 millions d'euros. Ce poste enregistre une hausse de 2,1% liée à la poursuite de la montée en puissance de la contribution de la ville au Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, appelé habituellement le FPIC. En effet, pour ce FPIC, le montant prévu au BP 2016 est de 5,1 millions d'euros, en corrélation avec le montant de l'enveloppe nationale pour 2016. Pour mémoire, je vous rappelle que cette enveloppe nationale, est passée de 150 millions d'euros en 2012 à 360 millions d'euros en 2013, 570 millions d'euros en 2014, 780 millions d'euros en 2015, 1 milliard d'euros en 2016, et enfin sera de l'ordre 1,15 milliard d'euros en 2017. Je précise que le montant de 1 million d'euros ne correspond plus au fonctionnement en plein régime du dispositif, qui est estimé, comme je viens de le dire, à plus d'1 milliard d'euros. Le projet de loi de finances pour 2016 intègre cette donnée et prolonge la montée en puissance du dispositif de 2016 à 2017, soit une année supplémentaire. Cela se traduira, et il faut le noter, par une nouvelle augmentation de la contribution de la ville en 2017 à un niveau aujourd'hui estimé à 6,1 millions d'euros. Nous allons, avec ce camembert qui s'affiche, à présent regarder la répartition des dépenses de fonctionnement par mission. Cette répartition est stable dans le temps, et je ne citerai à ce titre que les deux principales. Le premier poste majeur où nous retrouvons l'émission Petite Enfance et Éducation, qui représente à elle seule plus du quart des dépenses réelles de fonctionnement de la ville. La proportion des crédits alloués à l'enfance, secteur prioritaire pour la ville, atteint ainsi 160 millions d'euros en 2016 contre 158 millions d'euros en 2015. Autre poste majeur, la culture mobilise quant à elle environ un cinquième de dépenses de la ville en fonctionnement. Intéressons-nous à présent à la détermination de l'épargne brute. Afin de conduire
une analyse financière juste, nous n'évoquons dans cette partie que les chiffres retraités. Malgré la baisse majeure engrangée pour la troisième année consécutive sur ces dotations, la ville réussit au budget primitif 2015 à juguler une nouvelle fois l'effet ciseau que cette baisse drastique aurait naturellement engendré. C'est le résultat des efforts supplémentaires conduits sur ce nouvel exercice, tant en termes d'optimisation de nos recettes qu'en termes de réduction de certains postes de dépenses. La ville réussit, au BP 2016, malgré la forte contrainte budgétaire qui s'amplifie, à préserver ses ratios d'épargne sur des niveaux prévisionnels quasiment stabilisés. L'épargne de gestion s'élève quant à elle à 68 millions d'euros. Elle est certes en retrait par rapport au budget 2015, avec un repli de moins de 4%. Elle ne recule cependant que de 3 millions d'euros, là où elle aurait été 3 ou 4 fois supérieure sans des décisions corrélatives au plan de marge de manœuvre dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. L'épargne brute, qui correspond à l'épargne de gestion diminuée de la charge nette de la dette, s'élève pour sa part à 57 millions d'euros en chiffres retraités. Le principal retraitement opéré concerne les crédits inscrits au budget primitif 2016 au titre de l'organisation de l'Euro 2016. Cette dépense n'entre pas dans le calcul de l'épargne brute dans la mesure où elle a un caractère tout à fait exceptionnel, strictement lié à l'événement qu'elle accompagne. L'épargne brute prévisionnelle pour 2016 est en retrait de 2 millions d'euros par rapport à l'épargne brute prévisionnelle du BP 2015. Ce retrait de l'épargne brute est plus ténu que celui de l'épargne de gestion, l'épargne brute bénéficiant en effet d'un volume prévisionnel de frais financiers plus réduit en 2016 qu'en 2015, comme nous l'avons évoqué précédemment. En dépit de ce retrait de 2 millions d'euros, l'épargne brute dégagée reste cependant sur des niveaux jugés solides, notamment par nos partenaires extérieurs. Je rappellerai à cet effet que l'agence Standard & Poor's vient de confirmer notre notation à AA perspective négative, ce qui est la plus grosse note que nous pouvons obtenir puisque c'est celle de l'État. L'enjeu sur ce mandat reste de maintenir notre épargne brute structurellement à un niveau suffisant pour assurer substantiellement le financement de nos dépenses d'équipement. Un regard sur les dépenses d'investissement à présent. Le volume prévisionnel des dépenses d'équipement hors dette sur 2016 s'élève à 115 millions d'euros. Il est en retrait de 20 millions d'euros par rapport au BP 2015 et atteint ce qui devrait être son niveau annuel moyen sur l'ensemble du reste du mandat en termes de crédit prévisionnel. À compter de 2016, en effet, les prévisions budgétaires devraient être stabilisées à autour de 115 millions d'euros par an et les réalisations autour de 100 millions d'euros, soit des niveaux d'exécution de l'ordre chaque année de 85 à 90%, ce qui est tout à fait remarquable. La courbe de réalisation des investissements sera de ce fait nettement plus homogène d'une année sur l'autre et divergera assez fortement de la courbe traditionnelle des investissements qui avait été observée sur les 2 premiers mandats. Les crédits de dépenses d'équipement inscrits au budget seront consacrés en 2016, tout à la fois aux nécessaires opérations de conservation de notre patrimoine bâti, à la poursuite et l'achèvement d'opérations majeures lancées sur la deuxième partie du mandat précédent, telles que la bibliothèque du 6e arrondissement, dans le quadrilatère, Rive de Saône, gymnase de la ZAC du Bonlet, etc. Et puis encore, au renouvellement des efforts de la ville sur des secteurs phares qui font l'objet de plans pluriannuels d'intervention, comme le logement social, les résidences de personnes âgées ou encore les restaurants scolaires. Et enfin, au lancement de nouvelles opérations qui se traduiront notamment par la création d'un futur groupe scolaire dans le cadre du Pub Berlier, la rénovation et l'extension du gymnase Viviani, la création de 2 salles d'évolution sportive au sein de la Halle Fleur, ou encore la contribution de la ville à la modernisation de l'hôpital de Loiret. Apparaît à présent sur le graphique que l'on représente la répartition des dépenses d'équipement par mission. À l'inverse de la section de fonctionnement, la répartition des dépenses d'équipement varie d'une année à l'autre selon l'avancement du plan d'équipement et en fonction des types d'équipements réalisés. On trouve cependant des ordres de grandeur proches. Le secteur des espaces publics représente toujours une part importante de la réalisation du plan d'équipement, bien qu'il recule pour représenter environ 29% du plan d'équipement en 2016.